Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous partez bien. Ce soir, je vous fais une vidéo, il est tard et pourtant j'avais vraiment à cœur de vous expliquer les dons du Saint-Esprit. Je pense que cette vidéo, elle peut être puissante et elle peut changer la vie de beaucoup d'entre vous parce que lorsqu'on connaît la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, eh bien, on peut être vraiment transformé et béni. Alors, je prie le Seigneur Saint-Esprit pour qu'il puisse me permettre d'être clair. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai rédigé les choses et je vais souvent tourner le regard comme ça pour regarder mon ordinateur parce que je voulais vraiment tout vous dire de façon vraiment précise et simple. Et je prie le Saint-Esprit pour qu'il m'aide à cela et qu'il vous permette de recevoir ce message simplement et qu'il vous donne envie de créer cette relation d'amour avec lui. Donc le Seigneur est composé de 3 personnes. Le Seigneur Dieu est composé de 3 personnes. Un Dieu avec le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc une personne et cette personne-là, elle nous parle. Elle nous parle dans notre cœur, elle nous parle dans notre cerveau. Et en fait, quand on n'a pas l'habitude de prier, quand on ne la connaît pas, on n'écoute pas ses paroles et du coup, on se prive des dons et c'est bien dommage. Donc Jésus, lui, savait qu'il devait monter dans les cieux et il savait qu'il allait nous envoyer les dons du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit allait vivre en chacun de nous et que ça allait vraiment être une bénédiction pour nous. Il l'a fait du coup au moment de la Pentecôte, d'ailleurs c'est bientôt. Je vous lirai le passage de Actes chapitre 2 dans la venue du Saint-Esprit dans la Bible. Mais avant cela, je voulais vous préciser qu'il existe des dons surnaturels qui viennent de Dieu. Donc je vais vous les aborder, et des pouvoirs spirituels, surnaturels qui viennent du mal. En effet, certaines personnes ont des pouvoirs qui se sont transmis de génération en génération, ou des pouvoirs qui ont été appris à travers des formules magiques, ou à travers des formations. Et en gros, ces gens-là sont remplis de pouvoir et agissent vraiment surnaturellement. Et parfois, ils agissent vraiment avec une bonne volonté de servir l'autre, même si c'est très souvent pour gagner leur vie, donc en échange de financement. Mais parfois même pas. Et du coup, le Seigneur sait qu'en fait, le mal limite et espère et donne la puissance au Saint-Esprit pour que vous puissiez obtenir la délivrance. Donc peut-être que vous avez déjà été consulté des astrologues, des voyants, des magnétiseurs, des guérisseurs, fait du spiritisme, etc. Bien, sachez que Dieu peut vous délivrer de cela. Il m'a moi-même délivré de l'ésotérisme. Et à l'époque, j'avais des dons et il a suffi d'une fois, d'une prière pour que je dise au Seigneur, Seigneur, vraiment, je ne veux pas de ces dons si ça ne vient pas de toi, ça ne m'intéresse pas, je les abandonne. Et le soir même, je n'avais plus ces dons-là. Autant dire que c'était difficile de savoir que j'avais œuvré avec le mal. Mais pour autant, le Seigneur m'a béni et en contrepartie, sachez qu'il peut vous donner des dons du Saint-Esprit. Donc le don, il est offert à chacun d'entre nous. On peut en avoir un ou plusieurs, mais très souvent, c'est vraiment un qui porte beaucoup plus de fruits. C'est vraiment la raison pour laquelle, du coup, on va être en mission. Le but de ne pas avoir tous les dons, c'est pour qu'on puisse rester humble, qu'on puisse se tourner toujours vers les autres. En fait, à plusieurs, on forme le corps du Christ. Et si on avait eu tous les dons, on se suffirait du coup à nous-mêmes et on se tournerait moins vers nos frères et vers nos sœurs. Alors que là, si l'un a tel don et l'autre a tel don, on se complète et on peut vraiment avancer dans le royaume de Dieu, dans cette humilité et dans cette bonté. Le Saint-Esprit, du coup, c'est celui qui donne tous ses dons. Même s'il y a plusieurs types de dons, c'est toujours lui qui est à la source. Et donc, comme je le disais, ces dons-là ne vont pas se transmettre de génération en génération. Ils sont vraiment offerts pour servir et ils sont donnés, du coup, en prière. Le don, du coup, peut arriver d'une façon complètement surprenante parce qu'il peut arriver une seule fois dans notre vie, à un moment donné. Si le Seigneur sait qu'une personne qui est à côté de nous a besoin de recevoir telle ou telle chose, il peut passer par vous comme un canal pour lui donner. Et du coup, vous aurez eu ce don une fois, peut-être. Et du coup, l'autre aura été béni et c'est merveilleux. Et c'est la différence avec les pouvoirs, justement, où du coup, ils ne sont pas retirés par le mal. Et la différence, c'est qu'ils perdurent dans le temps. Dieu ne retire pas les dons, c'est-à-dire qu'il les donne et en gros il y en a un qui va dominer comme je disais et d'autres en fait qui vont être là plus ponctuels et il veut en fait que vous les utilisiez, il veut que vous aspiriez à eux, qu'on ait vraiment une soif des dons, qu'on les demande parce que vraiment c'est pour le royaume de Dieu et c'est vraiment pour servir le bien commun. Donc en gros il faut aussi savoir
que on n'est pas des saints en fait quand on a des dons. Être un saint, c'est vraiment être le plus proche de Dieu, donc commettre le moins de péchés possible, etc. etc. Et il ne faut pas être saint pour avoir des dons. On peut avoir une personne qui a plein de dons de Dieu et qui pour autant commet plein de péchés dans sa vie. Bon, logiquement, il s'écarte du péché parce qu'il est en prière, mais ça ne veut pas dire qu'il est saint. Donc si vous voyez une personne à côté de vous qui a des dons et vous, en gros, vous n'en avez pas encore, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas encore identifié votre appel, vous n'avez pas encore identifié votre don. Et ce n'est pas parce que la personne qui est à votre gauche a des dons qu'il est plus saint que vous. Voilà, ça c'était une nuance importante à préciser. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le Seigneur s'intéresse à chacun d'entre nous et il veut en fait faire grandir son royaume. Et du coup, il a besoin de nous pour pouvoir délivrer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir consoler. Et il va utiliser le Saint-Esprit qui vit en nous et le don que nous allons avoir pour aider les autres. Le don donc, peut s'éteindre à un moment donné, c'est comme un sportif. En gros, si il n'a pas la volonté de faire des exercices, etc., c'est-à-dire qu'en fait, il va s'éteindre. Et le sportif, c'est pareil, il va avoir de moins en moins de force et de moins de capacité. En gros, le don, il est fait pour servir. Donc si Dieu vous montre ce don, si vous le donne, mais que vous le gardez bien au chaud, que vous avez peur de vous tourner vers les autres, parce que vous avez peur de votre image, eh bien en fait ce don petit à petit va s'éteindre. Ça ne veut pas dire qu'il est retiré, ça veut dire que Dieu voit que vous ne l'utilisez pas et du coup il le met en veille. Mais à vous de le réactiver en le redemandant, en priant et surtout en osant. Et le Seigneur peut vous donner cette grâce, de vous donner cette force pour aller vers les autres, peu importe l'image que vous aurez. Même si vous vous trompez dans votre don, ce n'est pas grave. Et ça montre que vous êtes humble. Donc n'ayez pas peur et assumez-les. D'autre part, donc pour vivre bien son don, il faut 3 choses. Rester humble, parce qu'en gros, on peut très vite monter dans l'orgueil, se dire voilà, c'est merveilleux, j'ai des pouvoirs, je peux faire ci, je peux faire ça. Non, en gros, quand on est avec Dieu, il faut vraiment comprendre que c'est Dieu qui agit à travers nous. Nous, on ne fait rien du tout. Du coup, c'est vraiment lui qui agit. Donc, l'humilité. La deuxième chose, c'est vraiment l'amour. Donc, quand on aime les autres, quand on a compassion des autres, quand on se tourne vers les autres et qu'on voit en fait les épreuves qu'ils endurent, on a envie de les aider et non pas de les sauver comme un super-héros, mais de se dire que Dieu peut les sauver en super-héros. Et du coup, on va se mettre à leur écoute. Et donc, si on est là à servir par amour, eh bien, le don va couler de nous de façon un peu naturelle. Voilà. Il faut donc, comme je le disais tout à l'heure aussi, savoir mourir à soi-même et à savoir accepter de se tromper. Parce que c'est pas facile au début quand on prend connaissance de son don, eh bien on n'a pas toujours raison. Et parfois on a raison et c'est quand même difficile d'aller le dire. Ce matin par exemple à l'église, j'étais à la messe et j'avais une jeune fille à côté de moi. Et dans mon cœur, j'avais vraiment le message qui revenait en tête. Dis à cette personne que je peux la consoler. Dieu peut la consoler. Transmets-lui ce message. Et du coup, je connais pas la personne qui est à côté de moi et elle va me prendre pour une illuminée quand je vais lui dire ça. Donc voilà, j'ai hésité quelques secondes, puis j'y suis allée. Je lui ai dit, au moment où il n'y avait plus trop de chant, je lui ai dit, bon voilà, le Seigneur me fait te dire que il peut te consoler. Et elle m'a regardée, elle m'a souri, elle m'a dit oui. Et voilà, c'était juste ça, un oui. J'en sais pas plus sur sa vie, je la connais pas, je connais rien de cette personne. Simplement, en gros, je savais pas si j'allais dire un truc vrai ou pas. Mais en tout cas, tant pis, en gros, si c'était pas vrai et que en gros tout allait bien pour elle, je perdais quoi? Je perdais juste qu'elle me regarde un peu bizarrement et voilà. Et c'est pas pour autant que je me dis waouh, c'est merveilleux ce que j'ai fait, je suis trop forte. Non, en gros, j'étais en prière, cette personne était à côté de moi et j'ai dépassé cette peur de mon image. Voilà, donc ça c'était quelque chose que je voulais vous dire. Donc il existe des dons dits plutôt naturels et des dons plutôt surnaturels. Donc dans les dons plutôt naturels, on va trouver tout ce qui est la force. Donc la force dans l'épreuve. Le Saint-Esprit en fait va donner vraiment une force dans l'épreuve. Il va nous donner du coup le courage de témoigner et de consoler.
On va avoir le don de piété qui lui va nous rendre plus proches de Dieu le Père, il va nous positionner vraiment comme enfants de Dieu. On va se rendre compte qu'on est vraiment en dessous de Dieu et il va nous rendre proches des autres. Ensuite, il y a le don de crainte. Donc, en fait, le Saint-Esprit va nous faire voir la grandeur de Dieu. C'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est vraiment de se dire waouh, il est merveilleux. On a conscience de l'infini, des créatures qu'il a créées. Et du coup, on est plus dans l'humilité et dans l'émerveillement pour Dieu. Il y a le don de la sagesse qui, lui, en fait, va nous faire aimer la présence de Dieu. Et dans la prière, on va avoir à cœur d'être en mission pour Dieu et du coup de servir les autres. Et ensuite, on va avoir des dons du coup plus surnaturels qui vont être des dons de conseil, par exemple. Le Saint-Esprit va nous dire ce qu'il faut éviter de faire, de dire ou de ne pas dire. Et du coup, on va être de très bons conseils pour les autres. Les gens vont avoir l'habitude de venir nous voir, nous solliciter pour des choses importantes de leur vie. Et en fait, ça ne vient pas de nous. Mais comme on aura été en prière, eh bien, on peut leur donner des conseils vraiment pertinents, justes, sans jugement et vraiment avec une sagesse. Ensuite, il va y avoir les dons de la parole de connaissance, donc qui peuvent ressembler à de la voyance. D'ailleurs, c'est souvent le cas, les gens peuvent se tromper. En fait, les dons de parole de connaissance, c'est vraiment, on est en prière et, et on a un message comme ça, comme du coup j'ai pu énoncer tout à l'heure à la jeune fille à la messe. Il y a un message qui vient dans votre tête et puis ce message, du coup, vous voulez le transmettre. C'est forcément un message de bénédiction, c'est forcément un message où Dieu veut apporter une consolation ou un réconfort ou une guérison. En fait, voilà, quelque chose qui vient dans votre cœur, une pensée, ou bien vous allez vraiment avoir la vision de quelque chose. Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir une image qui se présente sous vos yeux, un peu comme voilà, une photo en fait qui se présente comme ça. Et sinon, vous pouvez vraiment avoir des mots qui viennent, des mots-clés dans votre tête. Et c'est vraiment des révélations pour les gens parce que vous, en fait, vous connaissez pas du tout la vie de cette personne, ni le passé, ni le présent, ni le futur. Et vous êtes capable de viser juste, de dire quelque chose de précis à une personne, mais dans un but, c'est que le cœur soit touché. C'est pas pour que cette personne puisse avancer dans sa vie, dans un avenir, comme on irait consulter un voyant, genre dans 3 ans, je vais avoir ce poste, je vais avoir cette promotion, etc. etc. C'est vraiment dans le but de se rapprocher de Dieu et d'apporter une solution surnaturelle dans la vie de cette personne. D'autre part, il y a le discernement des esprits, donc ça c'est un autre don. Donc en gros, on va voir clair en soi et clair dans les autres. Donc par exemple, une personne va s'approcher de vous et en fait elle va vous dire des choses vraiment gentilles, positives, etc. Et en fait, dans votre cœur, vous savez pas en fait d'où ça vient, mais vous savez que cette personne ne dit pas la vérité. Vous savez que cette proposition va être dangereuse pour vous. Vous arrivez à discerner du coup si cet esprit est bon ou pas. Si la personne qui est en face de vous a quelque chose de mal, de surnaturel, de mauvais en elle, vous allez le percevoir. Donc voilà, ça c'est plutôt des dons de révélation. Donc le conseil, les paroles de connaissance et le discernement des esprits. Après, vous avez les dons de puissance, donc plutôt avec le don de la foi. Donc la foi, c'est quelque chose qui est difficile parce que ça demande de croire en des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Et c'est vraiment un don que Dieu nous donne parce que sur cette terre, à notre époque, ça demande beaucoup d'efforts, la foi, si on veut la voir, si elle ne vient pas de Dieu. Parce qu'on se tourne vers les choses très scientifiques. Et du coup, on a à la fois ce don d'intelligence et ce don de science qui vont nous aider à comprendre les mystères de Dieu, qui vont nous aider à comprendre les Écritures dans la Bible et qui vont nous permettre de distinguer l'erreur de la vérité. Et à ce moment-là, le chrétien peut carrément se comparer à un théologien tellement il a le don de la perception des Écritures. Et la science, elle, va nous montrer que le monde a été créé par Dieu et dans sa nature et dans son histoire. Et ça, c'est vraiment un don de le percevoir de cette manière-là aujourd'hui dans notre société. Ensuite, vous avez le don des guérisons. Donc ça, c'est un don très surprenant dans le sens où les gens vont prier
et vont très souvent imposer les mains sur les malades. Ça veut dire poser les mains sur les malades. Donc généralement d'ailleurs on ne pose pas la main sur la tête quand on prie pour quelqu'un qui est malade, seulement les prêtres ou les pasteurs peuvent le faire. Mais nous on va plutôt poser les mains voilà, sur l'épaule, sur le bras, prendre les mains ou sur la partie en fait malade. Et du coup on va demander au Seigneur à travers cette main posée de guérir le malade. Et le malade sera guéri. Du coup c'est vraiment un don que le Seigneur peut donner. Il nous demande de prier comme ça pour les malades et il peut actionner ce don en nous. Ça veut dire que des personnes plus particulièrement vont avoir ce charisme et vont avoir beaucoup de guérisons autour de ces personnes. Donc à chaque fois qu'ils vont prier, ils vont se remémorer toutes les guérisons qu'ils ont pu avoir par la grâce de Dieu et ils vont se rendre compte que c'est vraiment un don en eux qui domine. Et comme je disais tout à l'heure, on est tous appelés à prier pour les malades et à demander la guérison. Simplement la différence entre celui qui a le don de guérison et celui qui ne l'a pas, c'est que il va y avoir moins de guérison. Il va y en avoir de façon ponctuelle comme on disait, mais il va y en avoir moins. Ensuite, il y a le don des miracles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'ose quasiment pas demander de nos jours, parce qu'en gros, c'est le don extrême. Hein. Jésus accomplissait des miracles, comme par exemple transformer l'eau en vin, arrêter la tempête, multiplier les pains ou les poissons, etc. Et du coup, on a du mal à l'appliquer dans notre vie aujourd'hui, tellement on se dit, mais ça, en gros, c'est pas fait pour nous. Et en réalité, on devrait aussi aspirer à ce don, on devrait aussi demander au Seigneur de nous donner ce don. Donc en fait, ça va plus être de prier pour des choses, je dirais des objets, des choses matérielles. Par exemple, votre voiture tombe en panne, vous priez pour que votre voiture ne soit plus en panne. Je sais qu'une fois c'est arrivé, pour ma part j'ai prié pour un appareil photo qui était tombé, un appareil photo qu'on nous avait offert qui était assez coûteux et je devais le prêter en fait à ma meilleure amie qui avait un événement dans sa famille. Elle avait vraiment à cœur de l'avoir et je lui avais promis et en fait la veille au soir, donc vraiment euh, c'était la grosse galère de se dire que je pouvais pas lui prêter. Eh bien, il est tombé et il a commencé à faire des zooms avant, zoom arrière, zoom avant, zoom arrière. Et on allumait, on éteignait, on enlevait la batterie, il n'y avait rien qui fonctionnait, c'était la catastrophe totale. Du coup, j'ai posé l'appareil photo au coin prière, j'ai prié de tout mon cœur, j'ai demandé à Saint Antoine en fait de nous aider dans cette prière et j'ai demandé au Seigneur vraiment un miracle parce que elle en avait vraiment besoin et que c'était une personne qui n'avait pas les moyens à ce moment-là de se payer un photographe, etc. Et il s'avère que l'appareil photo a fonctionné. Donc c'était vraiment un miracle. Et du coup, voilà, c'est pour vous dire que ce genre de miracle, on n'ose pas les demander. Et en fait, il faut toujours les demander. Et après, le Seigneur fait. Et à lui toute la gloire. Donc ça, c'est plutôt dans les dons de puissance. Et ensuite, vous allez avoir les dons d'inspiration. Donc c'est les dons de prophétie. Donc en fait, dans la Bible, il y a de nombreux prophètes qui vont en fait avoir des révélations et souvent des révélations dans les songes. Donc quand on dort, le Seigneur nous parle. Et il n'y a pas que lui qui nous parle. Hein. Il y a aussi notre conscience, dans ce qu'on a fait dans la journée, etc. Et il y a aussi le mal. Donc c'est difficile de discerner les rêves, mais ça, ce sera plutôt dans une autre vidéo. Mais en gros, quand c'est le Seigneur qui nous parle, eh bien, il y a des choses, des révélations, des prophéties qui vont toucher en fait un ensemble de personnes et qui vont apporter vraiment des choses qui ne peuvent pas être connues sur ce moment-là, mais qui vont servir au royaume de Dieu. Donc voilà, ça s'appelle le don des prophéties, il y a donc des prophètes. Le don des langues, eh bien, c'est quelque chose que le Seigneur a donné à la venue du Saint-Esprit aux apôtres dans la chambre haute, dans le texte que j'allais vous lire. Eh bien en fait c'est une prière, ça aussi je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer une prière où l'on ne comprend absolument pas ce que l'on dit. C'est des mots, des syllabes que l'on prononce sans rien comprendre, mais qui en réalité en fait est une prière hyper puissante parce qu'il n'y a que Dieu qui comprend cette prière. Le mal ne la comprend pas et en fait elle va vraiment permettre de prier pour la chose précise pour laquelle la personne a besoin de prière. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous la voyez en train de pleurer, vous ne savez pas ce qu'elle a, vous ne pouvez pas dire Seigneur, je te prie pour ce que... Non, vous ne savez pas ce qu'elle a. Donc vous pouvez prier en langue et à ce moment-là, le Seigneur va faire quelque chose pour cette personne. Je vous expliquerai plus en détail un autre jour, mais c'est vraiment une prière très puissante.
Et il y a aussi du coup le don de l'interprétation des langues. Et là, en gros, il y a des personnes qui sont capables, dans une assemblée de prière, par exemple, lorsque vous êtes en église, des personnes qui vont prier en langue, qui ne comprennent rien à ce qu'ils sont en train de dire. Et bien, il y en a d'autres dans l'assemblée qui comprennent en fait ce que vous êtes en train de dire et qui vont traduire en fait. Et j'ai jamais vécu ça jusqu'à présent, donc je ne sais pas, mais je sais que ça existe et je sais que c'est approuvé par l'Église. Simplement, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer ces personnes. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous les dons et